Depuis 2006, chaque 10 mai, la France honore le souvenir des esclaves et commémore l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai est un jour symbolique. Il évoque la déclaration du commandant Delgrès, officier de l'armée républicaine, qui en 1802 préféra mourir que d'accepter le rétablissement de la servitude. Il marque aussi le jour de l'adoption à l'unanimité par le Sénat, en 2001, de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. 167 ans nous séparent de l'abolition définitive de l'esclavage en France. La traite négrière, abolie une première fois sous la Révolution, fut rétablie par un de ces soubresauts de l'histoire, le Consulat, et il a fallu attendre le rétablissement de la République pour que l'abolition devienne définitive par décret du 27 avril et 23 mai 1848. Car en 1848, il y eut Victor Schœlcher. Sans lui, il aurait fallu attendre encore. Ce fut cet homme qui déclara qu'il fallait décréter l'abolition sans restriction et sans délai. Il affirma que l'esclavage était un vice politique, aussi bien qu'un vice moral, et que c'était un crime. Il affirma que la liberté ne pouvait être vendue et qu'il fallait détruire ce préjugé de couleur. Ce grand homme fit honneur à la France. L'abolition de l'esclavage est le résultat d'une lutte exemplaire d'hommes et de femmes qui ont osé aller contre l'ordre établi, contre la norme. Quelle démonstration de courage, quelle démonstration de persévérance avaient ces hommes et ces femmes qui n'ont pas hésité à se rebeller et à combattre leurs bourreaux. C'est pour toutes ces raisons que nous devons nous souvenir. Cette journée contribue également à permettre aux descendants des générations qui ont connu l'esclavage de comprendre leur propre passé, mais aussi à l'ensemble de la nation de prendre la mesure de ce qui fut et demeure un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, encore, une grande majorité de nos compatriotes des îles, les Antilles, la Réunion, la Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Mayotte restent convaincus que cette violence originelle continue d'être largement négligée, voire ignorée. Ils attendent de l'État, au-delà de tout clivage, un acte fort et des actions de reconnaissance de leur singularité patrimoniale et culturelle. C'est dans ce cadre que dans quelques heures, le président de la République inaugurera en Guadeloupe le plus grand centre du monde dédié à la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage. Pour nous, dans la Somme, cette cérémonie, en ce jour et en ce lieu, participe au devoir de mémoire et nous permet également de nous tourner sereinement vers l'avenir. En nous rappelant la douleur de l'esclavage, la souffrance de la déportation, de l'exil, de l'asservissement, elle nous permet de mieux vivre ensemble dans une communauté nationale riche de sa diversité, dont la cohésion sociale repose sur la reconnaissance de l'identité et de la dignité de chacune de ses composantes. Quelle que soit notre origine, nous sommes tous réunis aujourd'hui autour des mêmes aspirations, l'amour de la France, le sentiment de la communauté nationale et le respect des lois de la République. Cette cérémonie vient nous rappeler la signification du premier article de notre Constitution qui assure l'égalité devant la loi pour tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race et de religion. Quelques jours après les commémorations du 8 mai 1945, nous devons nous conforter dans le sentiment que face à l'ignominie, il n'y a pas de fatalité. Elle nous invite aussi à être dignes de la voie tracée par ceux qui ont tant donné pour la liberté. Nous devons nous souvenir que le combat n'est pas achevé. La reconnaissance de la mémoire des abolitions, loin d'un seul retour sur le passé et les méfaits de l'esclavage, doit nous conduire à renforcer aujourd'hui notre lutte contre les trafics des êtres humains, et l'actualité nous le rappelle sévèrement, mais aussi agir contre toutes les formes d'esclavage dans le monde. Nous n'avons pas le droit de transiger avec le respect de la dignité humaine. Je vous remercie.